Bonjour, je suis ravie que tu sois là, sois le ou la bienvenue dans un nouvel épisode d'équilibre et de chaos. Je suis Prilight, je suis très heureuse d'être ici et de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et c'est un sujet dont j'entends beaucoup parler dans notre communauté de votre part. À travers des commentaires, à travers des lettres que je reçois, croyez-le ou non, des lettres, et j'adore recevoir une lettre physique. Vous n'avez pas idée, je suis à l'ancienne, j'adore les lettres écrites à la main, vraiment, ça me rend folle. Et souvent, c'est pour me dire « Pri, je suis perdue, je me sens perdue, alors j'ai trouvé le yoga, je t'ai trouvé quand je me sentais perdue. » Et qu'est-ce que c'est, les filles? Qu'est-ce que cette sensation de « je suis perdue, je me sens perdue » Parlons-en. Je dis ça parce que je me suis sentie perdue plusieurs fois dans ma vie et j'espère me sentir perdue encore de nombreuses fois à l'avenir, parce que j'espère vivre très longtemps. Et c'est quelque chose que nous tous, inévitablement, à un moment ou à un autre, nous allons ressentir cette sensation de ne pas savoir quoi faire. On est perdu, n'est-ce pas perdu? Je ne sais pas dans quelle direction aller, nord, sud, est, ouest, je ne sais pas. Et cet inconfort face à l'incertitude, c'est vraiment ça. C'est un grand inconfort. Parce que quand on ne sait pas, on doit mettre un peu notre ego de côté. Et surtout, notre impression, souvent fausse, de contrôle. Quand on ne sait pas, on n'a pas de contrôle sur où l'on va, ce qu'on veut faire, ce qui va arriver dans la vie. Et je sens qu'il y a une énorme pression, même sur des personnes très jeunes. Je me souviens quand j'avais 14, 15 ans, et il y avait toujours cette histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire pour le concours d'entrée à l'université? Tu sais déjà, tu vas passer le concours. Pourquoi tout ça, mon Dieu? Je dois savoir ce que je vais faire pour le reste de ma vie. À 15 ans, à 16 ans, et peut-être que tu étais cette personne qui, à 15, 17 ans, n'est-ce pas? Tu savais exactement ce que tu voulais. Tu y es allé, tu l'as fait, et puis à un moment, tu t'es rendu compte que ce n'était pas ça. Ou alors, tu es à un moment où tu t'es dit « Mince, je pensais vraiment savoir tout ce que je voulais. Et maintenant, je vois que ce n'est pas vraiment ça. J'ai envie de changer ça, n'est-ce pas ?» Donc, peu importe la phase dans laquelle tu es, le moment que tu traverses dans ta vie, je veux avant tout que tu saches que c'est complètement normal. Parce que parfois, on regarde aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, où à mesure qu'on grandit, on commence à créer des barrières autour de nous, n'est-ce pas? Des murs, voire même des murailles. Quand on est enfant, on est très ouvert, spontané. Et à mesure qu'on devient adolescent, adulte, qu'on mûrit, on commence à se blesser. Et on crée des mécanismes de défense qui finissent par nous rendre moins vulnérables les uns envers les autres. Donc ce podcast, c'est une envie, un désir d'être vulnérable ici avec vous et que nous le soyons ensemble. Avoir une conversation intime et honnête, oui, nous tous, même des personnes que tu croises peut-être dans la rue ou des personnes que tu admires et dont tu parles. Waouh, cette personne ne s'est jamais sentie perdue ou cette personne n'est pas perdue. On ne sait pas vraiment comment cette personne se sent, n'est-ce pas, à l'intérieur? Donc, si tu te sens perdu ou perdue, sache que tu n'es pas seul, d'accord? Et même si tu te dis « Oh, c'est des bêtises », alors je vais te le dire, tu n'es pas seul. Parce que je me suis déjà sentie perdue à de nombreuses reprises dans ma vie. Non, en ce moment, je me sens vraiment bien, mais à d'autres moments, donc j'ai l'impression d'avoir une vision extérieure. Pour toi, qui est là au milieu de cet ouragan à te sentir perdu, c'est à peu près comme ça. J'ai compris que depuis très jeune, on nous vend des choses. Cette idée de la société industrielle, tu sais, celle d'être un bon employé ou un bon employeur à une époque où ça n'existe plus vraiment. C'était l'époque, tu sais, où tu allais à l'usine, où tu étais ouvrier, où tu allais fabriquer des armes, où tu allais fabriquer des choses, tu vois, sur la chaîne de production, comme ça, sans entrer dans les détails des questions sociales et historiques. Mais on sait, de façon générale, ce que c'est. Là, c'est la période industrielle. Sauf qu'on a encore les conséquences sociales et émotionnelles que beaucoup d'entre nous subissent. Qu'on te dit, regarde, tu dois savoir ce que tu vas faire pour le reste de ta vie, tu dois. Et si tu changes d'avis, honte à toi, quelle honte de changer d'avis. Où a-t-on déjà vu ça? Changer d'avis? Où a-t-on déjà vu ça? Utiliser, sortir de ta chaîne de production, de ta place là-bas.
Sauf qu'aujourd'hui, on vit une époque très différente. J'enregistre ce podcast en 2023, on vit à l'ère de l'information. Je suis née en 1986. De 1986 à 2023, le monde a complètement changé. Pensez à ma génération, ou si vous aimez l'histoire, car moi aussi j'aime l'histoire. Nous avons vraiment connu l'avant et l'après-Internet, n'est-ce pas? C'est intéressant. Je ne comprends pas ce qu'était ce Motorola, ce Tijorola, n'est-ce pas? Et on sait bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le truc du yoga, c'est ça, c'est le truc de savoir vivre. À mon avis, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On vit dans un monde qui est l'ère de l'information. Et à l'ère de l'information, il existe même une étude dont le nom m'échappe en ce moment. Le nom qui a été fait que ceux qui obtiennent leur diplôme aujourd'hui du lycée, qui est notre collège, la terminale. Alors, ces personnes vont prendre leur retraite avec un intitulé de poste qui n'existe même pas encore. Imagine, quand j'avais 10 ans, si quelqu'un m'avait dit comme ça, « Pri, tu vas grandir. Tu vas devenir professeur de yoga, tu vas aider à rendre la pratique du yoga accessible au Brésil à travers une chaîne YouTube en donnant des cours de yoga gratuits en ligne. Et tu auras un podcast au top. » Qu'est-ce que Priscillinia à 10 ans dirait et qu'est-ce que Priscilla à 20 ans dirait? Tu es folle, qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Jamais. Et ce n'est pas du tout ça, les amis. C'est juste pour que vous ayez une perspective que le futur, il est en train d'être créé. Ce n'est pas quelque chose de fixe qu'on poursuit, comme si c'était une ligne droite. Ah, je dois prendre ça ici et le garder toute ma vie. Je vais arriver au point A, B, C et D. Non donc ce sentiment d'être perdu, entre guillemets. Et j'ai dit que j'espère ressentir cela plus souvent, sans jamais me sentir totalement trouvée. C'est parce que c'est un moment d'auto-évaluation, et dans ce moment d'auto-évaluation, tu arrives à prendre du recul et à observer plus de possibilités qu'avant. Tu n'aurais pas eu l'opportunité de voir. Faisons une petite pause ici pour remercier notre sponsor Yogako Gente. Yogako, c'est mon entreprise Yogako Wellness, merveilleuse avec plein de choses sympas pour vous. Et l'une d'elles est la série pour la co-création, en plus d'avoir d'autres séries pour les débutants. Pour celles qui veulent des cours de yoga plus longs, je vais laisser le lien juste en dessous dans la description de cet épisode. Pour que tu puisses acquérir tous ces produits fantastiques qui te permettront de pratiquer le yoga avec des cours exclusifs dans le confort de ta maison. Possibilité. Prends ce mot et serre-le dans tes bras, donne-lui de l'affection, respire ce mot. Possibilité. Alors, au lieu de dire « Oh, Pri, je suis perdu, je ne sais pas », ne dis pas ça, péri. Je suis dans un moment où je prends du recul et j'évalue mes possibilités. Regarde, la différence, ce n'est pas « Oh, je ne sais pas si je vais vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest ». Non, j'évalue les possibilités du nord et de l'ouest. Et au fur et à mesure que l'on vit, de nouvelles possibilités apparaissent et se présentent dans notre vie. Comme par exemple la possibilité d'avoir un podcast. Dans mon cas, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé il y a 10 ans, et ainsi de suite. Comment cela s'applique-t-il à votre vie alors? Quelles sont les possibilités? Oh que c'est beau que vous êtes en train d'évaluer en ce moment. Il y a une grande différence quand on change de perspective en passant de cette ligne industrielle, qui est vraiment une ligne droite, de A à B, à quelque chose de plus circulaire. Dans le sens d'une spirale, justement, n'est-ce pas? C'est ainsi que je le vois. Personnellement, je vois la vie beaucoup plus comme une spirale que comme une ligne droite, n'est-ce pas? Parce que la spirale, elle n'a pas de fin. Dans le sens où c'est comme si c'était notre ADN est en spirale, n'est-ce pas? Notre colonne vertébrale, quand on étudie la question des chakras, dans le yoga, l'énergie, les centres énergétiques, ils sont aussi tous en spirale. C'est comme ça, on grandit, ce sont des couches, une couche au-dessus de l'autre, puis une autre couche, et cela nous aide à embrasser un peu plus le parcours. Alors, au lieu de regarder le moment où tu es perdu ou perdu avec désespoir, du genre « Ah, oh mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire », tu vois, ce genre de choses,
ton système nerveux sympathique commence déjà à s'activer, n'est-ce pas? Tu commences déjà à entrer dans ce mode fuite ou combat, fuite, combat. Ou alors tu restes paralysé, n'est-ce pas? Non, on se dit, d'accord? C'est le moment où je peux respirer, m'asseoir avec mon inconfort de ne pas savoir, mon inconfort de ne pas avoir de contrôle à cet instant. Et évaluer mes possibilités en sachant que mes possibilités vont toujours changer. Au fil de la vie, je sais que la vie peut me surprendre. Et une vie qui nous surprend, c'est une vie bien plus intéressante à vivre. Alors, quand on embrasse le voyage, le cheminement, c'est bien plus intéressant que lorsque l'on embrasse la ligne d'arrivée. Parce que, réfléchis, tu es sur la ligne d'arrivée, ceux qui courent savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Quand tu vas courir, je ne suis pas très fan de la course, vraiment, les amis, s'il vous plaît. Mon truc, c'est vraiment le yoga. La course, ce n'est pas quelque chose qui me passionne, n'est-ce pas? J'ai déjà fait quelques courses dans ma vie et mon mari aime beaucoup courir. J'ai aussi des gens dans ma vie qui aiment beaucoup ça et ceux qui aiment vraiment courir disent « c'est génial d'arriver à la ligne d'arrivée, c'est génial de savoir que tu as fait cette distance, que tu l'as fait en ce temps-là ». Mais ce n'est pas pour la ligne d'arrivée qu'on court, on court parce qu'on aime courir, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour la vitesse. Je plaisante en disant « les amis, on ne s'entraîne pas pour les Jeux Olympiques, si tu ne t'entraînes pas pour les Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu dois embrasser? Le plaisir que tu ressens en faisant cela, le plaisir que tu ressens en courant, le plaisir que tu ressens en vivant, le plaisir que tu ressens en évaluant tes possibilités. Alors, embrasse les possibilités, embrasse l'inconfort et vois cela comme une grande opportunité. Être perdu, se sentir perdu, il n'y a rien, absolument rien de mal à cela. Bien au contraire, je crois que c'est l'un des moments les plus importants de notre vie. Ce sont ces moments pivots où l'on se sent perdu, hors de contrôle. Et soyons franches, avec de la peur, parce qu'il y a ce mot-là, la peur, n'est-ce pas une grande peur de l'inconnu, une grande peur? Mais Perry, si mon objectif n'est pas la ligne d'arrivée, si mon objectif c'est le voyage, je ne sais jamais ce qui va se passer après, je ne sais jamais ce qui va se passer au prochain tournant, je ne contrôle rien. Si j'embrasse la vie de cette façon, si je m'ouvre aux possibilités, je vais perdre le contrôle de ma vie. Et ce manque de contrôle engendre une grande peur, la peur de l'inconnu, n'est-ce pas? Et la peur, ce n'est rien d'autre que la peur de se blesser, n'est-ce pas? Et vous savez, se blesser fait partie de la vie, oui. Je sais que tu n'avais pas envie d'entendre ça, n'est-ce pas? Tu dis Perry, j'écoute ce podcast, pourquoi tu me dis ça? Mais oui, les amis, inévitablement, la vie, on va se blesser et on va aussi blesser d'autres personnes, y compris celles qu'on aime le plus. On va les voir se blesser, peut-être même nous blesser. Ça fait partie de la vie et plus tôt on accepte cette idée non linéaire de vivre, plus tôt on embrasse le voyage, les possibilités et on accepte notre inconfort. Même avec la peur, on a un grand potentiel de croissance, de transformation, parce que dans la nature, dans le monde, tout est transformation. Tout est en train de se transformer constamment d'une chose à une autre, tout est en mouvement. Cette transformation n'est rien d'autre qu'un mouvement, un déplacement. Alors, tu peux faire une pause, mais ne t'arrête jamais, il y a une grande différence entre faire une pause et s'arrêter. Tu peux faire une pause dans ta pratique du yoga, genre « Ah, ce mois-ci j'ai fait une pause, je ne suis pas resté autant sur mon tapis ». Mais tu ne t'arrêtes pas, tu reviens. Parce que, de mon point de vue, la pratique du yoga est une pratique pour la vie, pour toute la vie. Pour moi, c'est comme ça. Donc dans ta vie, dans les choses qui sont importantes pour toi, dans ton parcours d'autoconnaissance, dans ton parcours de soin de soi, dans ton parcours de découverte de soi, tu peux même faire une pause, mais tu ne t'arrêtes pas. Et comme le disait déjà le poète, n'est-ce pas? La vie ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas. Alors, n'arrête pas, car dans le mouvement, tu vas trouver tes réponses là, que tu partes vers le nord, vers le sud, parce que c'est à travers l'action que les choses s'éclaircissent. C'est à travers l'action qu'on arrive à mieux comprendre les conséquences. Et par conséquent, ce qu'on veut vraiment ou non. C'est en expérimentant, en agissant, en bougeant.
Alors, tu sais, j'espère vraiment du fond de mon cœur au tien que ces réflexions, que ce partage t'ont apporté quelque chose dans ta journée. Que vous receviez mon étreinte, toute mon affection, où que vous soyez. Je sais exactement ce que c'est que de se sentir perdu, d'avoir peur. Et nous sommes ici ensemble. Reçois mon étreinte, mon affection, respire, bouge, observe tes possibilités et partage cet épisode, diffuse-le sur Internet, comme des confettis avec toutes les personnes que tu aimes. Et peut-être cet ami ou cette amie dont tu sais qu'il ou elle se sent un peu perdu, qui a besoin de recevoir cette étreinte et se rappelle aussi. N'oublie pas de laisser ton avis positif sur notre podcast pour qu'on puisse continuer à enregistrer plus d'épisodes pour vous. De mon cœur au tien, un énorme bisou et à la prochaine.